balma o ka foye ko robe sena antse kansi ala insere domina américain ni anglais ni canadien yu ka communiquer ke abdon aw insere Massa Rahman insere mbola ka fongo filiba banga barata ka bolola ngo Abdoulaye Maïga safurula Abdoulaye Diop ngo anga jate minela etunganga nunu be klingere na wele ku nyini nga udala kana ima fenfo ngo me isigina koy adote ni ya ama fonga banare ni ta doya ni auko kam magote Keita la ni auko kam magote dengelete Keita dala kana alhamdulillah rabbil alamin salam fatia Keita ka foi dengele tola Keita ta fasoko maliko abana na munja oka Keita la me na munja ni Keita bite medro ayaka kel telephone reta ka tabla kolongono ayaka telephone reta ka mobili yela ka kachi akana ne reka kuma kana me billahi tallahi lezi ni ala de a donné da kunga fo wallahi abaya nyena c'est pas parce que téléphone langolo be babulu ka kuma de da be be kun ka kuma ala ka jombe meto songa fongo saro be tama nyofe saro be fere nyofe mais saro prix kele les moutons marchent ensemble ils n'ont pas le même prix bébé réseau ka bete kele bébé réseau ka dobu saro ke dobu ningu ke doyi alaka mo wele ni ka ke réseau bete fin langolo ide o mana wuri réseau o mana mi réseau dun ya sigi fangala aya saro ke nya fiye do minangika Amérique ambassadeur wele c'est vrai il kalana tu es un grand diplomate mais Amérique don chogo mina ntengere fo men disi goste mandala ni mo chama Amérique don ta gouvernement la de nyesa haka muke ka donu nga politique kono ko tagabolo nyengini ka don ka wuli nyere la ka fo ko nye jamana ni famia me segin fa jamana la ibe malien kemeta ka debolo kono ka compter madala de bise ka malien duru bien sabata ala muma fo ko nya Amérique famia me segin fa jamana la mangina fe ala kama ay malien kemeta na bise ka mo sabata ma jamana na ye mo sabata al na kala mo kelo o inede na kala mo fla ma mo fla chema na kala mo saba ma mo saba chema ka Amérique ko ni wasala ala en son familial humain mais c'est nga jamana kono. Vous avez vu ça combien de fois? Et quand on vous parle, vous croyez que c'est un jeu. Quand on vous parle, vous croyez que c'est une affaire de réseau. Quand on vous parle, vous croyez que c'est une affaire de Facebook. Quand on vous parle, vous dites, ah, tout le monde parle. Tout le monde parle, mais tout le monde n'a pas l'onction de Dieu. Tout le monde parle, tout le monde n'a pas l'accompagnement de Dieu. Tout le monde parle, tout le monde n'est pas instruit par Dieu. Tout le monde parle, tout le monde ne parle pas au nom de Allah comme je le dis. Continuez, c'est votre choix. On va écouter. Américain ou Willa Ankama. Nya fayengo Américain ni ou kata tagabolodon. Ni Amérique tagabolodon. Ou bena choromina. Ni be fanga kuna. Ni be jamana kuna. Ni Amérique na tola drobe wuli kijo. Amérique sera jonye. Fugata sa. Anglo sera jonye fugata da kaburu kono. Le président du Zimbabwe, Mugabe, Anglais ou Sindo, Américain ou Sindo, ou Srana Mugabe, parce que Mugabe parlait la vérité. John, Amérique Srana John, il faut attendre Kabur qu'on a Amérique Massala, Fidel Castro. Amérique Tesla Fidel Castro, la faut attendre Kabur qu'on. Ou Tesla Robert Mugabe, la faut attendre Kabur qu'on. Assimi Goïta, tu es un très bon président, mais souvent la diplomatie, la diplomatie là, par moment, c'est très dangereux. À un moment de la diplomatie, il faut savoir taper sur la table. À un moment, tu tapes sur la table et puis on t'écoute. Qui n'est fien toi, mais ta manière fait, mais tout son qui te la senga kadon qui bé. Amérique yone, Amérique fien toi, Amérique tout le grain, Amérique nyebe mouna ou Amérique. Amérique tout le monde est Amérique. Amérique maroté moi si dengela. Ni Amérique be non fait. Be tout son Amérique tande. Amérique ka donc qui va créer. Ni ay Américain be sra Vladimir Poutine ya ninedo. Ni ay Chinois kenbe ku balika sinogo ninedo. Parce que nous ko kele Chinois ba sarola. Nous ko fla Russe ba sarola. Mais moi son nganda maga Malika communiquer là ani Américain kuma kan là. Mali communiquer mu defo. Comment dans l'année banga communiquer kala
même kun sulu de quoi. Mali communiqué, n'est kun sulu de. Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement, Wallahi, neni alache, aye communiqué mon produit. C'est un communiqué qui humilie le Mali. Anga kele na faye mouné. Ça, c'est pas un communiqué, monsieur le ministre, s'il vous plaît. Assimi, ça, c'est pas un communiqué. Peu importe, Abdoulaye Maïga, c'est maintenant qu'Abdoulaye Maïga youwele, parce que les sanctions à Malikama. Si ça n'a Abdoulaye Maïga youwele. Si ça n'a Abdoulaye Maïga est Amérique ambassadeur ouwele. Mais dominant moi manga ka wele, ama wele. Comme les sanctions à un officier flakama, à youwele là. Mais en retour, Mali est sanctions à Amérique kama. On y communiqué de bordeaux. Amérique m'a dégueulé manga communiqué là. Amérique m'a dégueulé. Fin que les métros américains n'y a kala, n'aya kila n'y a kala américain biboye. C'est pas vrai. I can't believe what's happening. I can't believe this. Donc on va se coucher là. L'Amérique nous piétine. On sort notre petite tête. On est en train de faire investigation. Ce n'est pas encore terminé. On ne comprend pas pourquoi tu as fait ça. On ne sait pas pourquoi. Et toi, tu as fait quoi? Il t'a fait, toi, tu as fait quoi? Aïe, vous ne coulez là. Mettons ce qu'on nous faut. Où on est souverain, où on n'est pas souverain. Fidel Castro était souverain. Nia Kalaba Saraïla. Robert Mugabe était souverain. Nia Kalaba Saraïla. Mali be gauche Amérique Bolo à 2 reprises. Tout ce qu'on fait, c'est produit de communiquer. Avant, il y en a qui m'ont dégueulé banga communiquer là. Monsieur Job, où m'ont dégueulé tanga communiquer là. Monsieur Maïga, où m'ont dégueulé tanga communiquer là. Asmi Goïta, Américain a communiqué au bata la poubelle qu'on a témoigné. Où m'ont dégueulé là. Ce sont les faits qui parlent aux Américains et non les communiqués bidons. Est-ce que vous m'écoutez là, monsieur le président Assimi Goïta? L'Amérique n'a pas besoin de communiquer. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, vous allez écouter. C'est... D'abord, je veux dire au peuple du Sénégal, je me suis adressé au peuple du Sénégal par rapport à Ousmane Sonko. J'ai reçu beaucoup de messages de la part du peuple sénégalais. Je vous dis énormément merci. J'ai été franchement honoré. Et à vidéo qu'on fait, à moins de 24 heures, les Sénégalais ont fait grimper mes abonnés à un top record. Plein de Sénégalais se sont abonnés et ils attendent toujours. Je ne vous décevrai pas. Parce que à moins de 48 heures, j'ai publié un truc sur Ousmane Sonko. Il y a eu à peu près 1000 abonnements par les Sénégalais. Merci infiniment pour la confiance. Si vous l'avez fait, c'est parce que vous avez vu la justesse de mon combat. Si vous l'avez fait parce que vous avez entendu le message que j'ai publié. Si vous avez aimé parce que vous avez vu la logique dans la démarche que j'ai adoptée lorsque j'ai parlé d'Ousmane Sonko. Mais évidemment, tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Il y en a qui disent que je ne suis pas au Sénégal et puis je parle du Sénégal. C'est parce que je dis tout simplement qu'ils n'ont rien compris encore. Alors, Américain et Moufo, on va écouter d'abord. Américain ou basé Mouneka. Et pourtant, j'ai prévenu les Nyanga Famo, je les ai avertis. Moi, Amérique ben allé, ainsi qu'Amérique n'a pas la flemme. Moi, Amérique ben allé. Amérique, où y est Wagner considéré comme une organisation terroriste. Francie, Wagner est une organisation terroriste. Union européenne, bientôt Wagner une organisation terroriste. Donc le Mali est un gouvernement qui travaille avec une organisation terroriste. Donc le gouvernement malien est un gouvernement terroriste. Mouna ou Dessela Irana. Quand je dis à Assimi, anga warko, anga tlonge dabla, anga warko nyenyini. Moro nyebala sisa. C'est vrai. Assimi boulevard d'Aile. C'est vrai. Assimi sirato constitution on anga warko biseka nyaba chugomena. Maba ushima.
Mais voilà la réalité qui est là. Voilà la réalité qui est là. Américains, il y a d'amener, ou d'autres n'adable. Ils vont aller petit à petit jusqu'à ce qu'un jour, ou une solution sera pour faire une intervention. Ou bien, nous, il y a des interventions, sera là. Ils vont prendre le trésor que Malika Conti va fermer aux États-Unis. Donc, Assimi, mon président, je t'aime trop à la barre d'un buffet. Maintenant, il dit à la maintenant, il dit à l'Afrique. Tiens, faut te canoussa. Tiens, faut te teriasa. Non, ma hakili sigi Malika compte d'opération be jamana o jamana la. Nama commencé qu'à hakili sigi. Anga wari be yorom la. Les Américains vont, ils savent qu'il faut appuyer là où ça fait mal. Anga wari. Donc, anga na foloko. Elle commence qu'à ce que là. Keita sort toujours. Keita, Dieu lui donne toujours au minimum 3, 4 mois, 5 mois d'avance sur tout le monde. Nintafo. Voilà ma main devant Dieu. Je lève ma main, Dieu est témoin. Je le prends à témoin. D'accord, j'ai dit. Parce que les Américains nous dominent. Ils viennent, on dit la petite vient en mangeant. L'Amérique cherche toujours. L'Amérique vient comme ça. Nous, les fonds américains, rappelez-vous, il y a 1 an de cela. Nous, les Américains, nous, les Assimidala Américains, la dongo do. Nous, il n'a pas eu sunguru tige chomina. Ou bien, qui nègre, marobe féminin, ou bas dima, ou dima. Il va nous sommes non fait fourrou, il va nègre, fois à de fourrou là. Il va traiter comme une reine par excellence. Américains, tu es dominant, quand Assimi fait. Moi, monsieur le président, tu te trompes, il y a la diplomatie. Il faut jouer l'hypocrisie avec eux, parce qu'ils sont hypocrites, ils ne sont pas sincères. À Donyafo. J'ai dit les Américains sont dangereux. Ce sont des menteurs. Américains, il y a une chose belle, c'est que Mali qu'on a toujours de Rosso. Comme on m'a de Rosso, parce que tout m'a fait qu'à bonne d'alua de Coupe Wagner Béa. Comme on m'a de Rosso, donc on a spéculation que on a garanti. On a garanti qu'on sera de qu'on a eu sanctions. Nous les sanctions t'as un généraux flakama ou bien un officier pardon, un officier flakama. Ils attendent la réaction du gouvernement. C'est ça que Assimi n'a pas compris. C'est ça que Maïga n'a pas compris. Américains m'a grillé ta sanction sur le temps en kama. Américains et sanctions fitines dans l'état follow. Quand Malika réaction la guerre, ni communiquer de l'eau. Si ça vous préparez qu'à sanction bien à masse qui n'est mouillé. Anga ni fitini en tout cas pour Djabi. Mais monsieur le ministre d'État, Abdoulaye Diop, ça frôlait, Abdoulaye Maïga, autant pour moi, monsieur Diop. Monsieur le ministre d'État, Abdoulaye Maïga, vous avez fait un discours mémorable à la tribune des Nations Unies. Vous avez dit devant le monde entier, désormais le Mali est souverain. Et on va répondre par la réciprocité. C'est moi qui ai dit ça, monsieur le ministre? Non. Je vous ai toujours dit que moi, je vais vous rappeler vos propos. Malon bina aumne na udalakande. Malon bina aulaje na udalakande. Malon bina aujatemine na udalakande. Malon bina autarabolo la na udalakande. Si c'est la réciprocité, domina Angleterre, Canada, Amérique, ou chun galonga, kamali nini. Réciprocité là est mouneke. Zéro. Anya sigi ka olaje, odo nya olaje, comme ma deme, masonga kuma. Bi Amérique bola. Ka sanction ta anga officier flakama. Monsieur Abdoulaye Maïga, ministre d'État, où est la réciprocité? Monsieur Assimi Goïta, où est la réciprocité? Choguel Kokala Maïga, où est la réciprocité? Abdoulaye Diop, où est la réciprocité? Parce que Keita ni mokoshit na jignyona. Parce que mana Keita ni nga yoro. C'est ça. Niae mobe wuli Keita kama itse ka Keita mine. Ibi shibane nofe. Parce que je suis droit dans mes bottes. Je suis logique dans ma démarche. Je suis droit dans ce que je dis. Monsieur, les membres de la transition, vous avez dit la réciprocité. L'Amérique nous sanctionne. Vous faites quoi? Où est la réciprocité? Le peuple malien vous regarde. Ne laissez pas, parce que vous oubliez une chose. Les Américains savent qu'il y a un certain Keita. Donc ils vont vous provoquer pour nous amener à parler. Et si vous ne réagissez pas, le peuple va commencer à se poser des questions. Monsieur Assimi Goïta, vous avez le droit de réagir. Et on vous observe.
vous devez aussi sanctionner des officiels américains. Vous devez prendre des sanctions contre les Américains. Si vous ne le faites pas, Monsieur le Président, si vous ne le faites pas, Abdoulaye Maïga, c'est qu'il y a un problème. Ne nous tenez plus des discours auxquels vous-même vous ne croyez pas. Si vous nous tenez des discours auxquels vous ne croyez pas, je suis désolé, on ne peut pas vous suivre dans un discours où on sait que vous-même vous ne croyez pas à ce que vous dites. Mais si vous croyez à ce que vous dites, vous avez parlé de la réciprocité. Donc, on attend que vous sanctionnez aussi 2 officiels de l'armée américaine. On attend aussi que vous sanctionnez des officiels américains. On attend votre réponse à ce sujet. Mais d'ici là, moi j'ai dit pour moi, parce que on est, moi aussi je dis que Américain tisse ka fo kube to ya make on a kamesi pour la dire quand il fait quoi. So United States of America, Biden administration decided to put, 2 officials from Mali army. We have sanctions on 2 people. I don't know exactly who and who. I don't know the names of these officers. So United States decided to put a sanction, on Mali based on false accusation, no fact, no truth. There is nothing. So you can look into it. So when you look carefully the decision of Biden administration, you look into it, there is no fact. So why Mali has been on that position with United States? Simply because we decide to work with Russia. So since we decide to work with Russia, in politics we have a different department, okay? We have economy, we have diplomacy, we have military, and so on, and social, and so on. So now, regarding the military aspect, we have a relationship, the good relation between Russia and Mali based on military actions. So whatever we need in military equipment and training equipment, arms, munitions, everything we need. So Russia, we have that agreement with Russia. So Russia is the supplier number 1, Mali supplier number 1 regarding to military, aspect. Now the United States still really upset for no reason. Why we have that cooperation, that collaboration, we have that agreement between Mali and Russia. Why? Russia is a nation. It's United Nations. All right? United Nations. Russia is part of the United Nations. So why we have a diplomacy relationship, right? We have if you go to economy, we have economy, right? And then a military aspect, you say, why we got to work with Russia? Because the training, equipment, everything we need in military to fight terrorists in Mali. Because we're doing so well with Russia, because we are doing so well with Russia, European Union is upset. French people, not French people really, but French government is not happy with us. And now United States is complaining. Because the United Kingdom, you gotta say something, because Canada, Australia, all of these countries are not happy with Russia. But your enemy shouldn't be my enemy. So why we gotta close every door with Russia? Why? Because it's Russia? Because it's Putin? Because it's China? The moment we need your support, you refuse to help us. We need your help, you refuse to provide. We ask for your help, you refuse to provide.
Now we say, okay, we go to, we're gonna look around and seek for another partner. And the partner is Russia. Everything we need, Russia is bring whatever we need, our military supply. Everything we need, Russia is here to help, to train, to provide it. Now, Joe Biden administration, all these fake people, liars, corrupt people, all of these people that say, no, we can stand this. We can take it. We got to do something. We got to cook some kind of lies on Mali and try to put a sanction on this country. Mali is called poor country, right? Poor country. So how come you say you are one of the biggest country, powerful country, richest country? So why you got to lie on this? This is a small country, poor country, like Mali. Why you got to do that? That's a big shame, Joe Biden. You got to be stupid. And you are stupid, Joe Biden. You are very stupid. I'm going to repeat myself. Whatever, if our government decide not to do anything to respond to you, we people from Mali, we're going to take our destiny in our own hand. You have your embassy here. I'm doing this in English in order for you to have a better understanding what's going on. If you do anything wrong, that's your problem. But believe me, we're gonna pay you back. Every single penny, I'm gonna pay you back. We, people from Mali, we, Malian, we gonna fight back. Everything you wanna do, we're going to pay you back. The same thing. We gave a time for the government to bring the rightful answer to you. If the government doesn't want to do anything, we people from Mali, we going to do something to put an end of this madness, because this is madness. This is madness. Donc, on va écouter ce qu'ils ont fait. Et on va bien écouter, très bien écouter. On va bien écouter maintenant. Les accusations sont venues directement de Washington. Nous avons des informations qui montrent que Wagner a tenté d'acheter les systèmes militaires auprès de fournisseurs étrangers et d'acheminer ses armes à travers le Mali en tant que pays tiers. Le porte-parole du département d'État américain ne mentionne pas qui sont ces fournisseurs étrangers, mais une fuite de documents classifiés du Pentagone le mois dernier apporte des éléments de réponse. Selon ces documents, le groupe paramilitaire Wagner aurait pris contact avec des entreprises militaires en Turquie, pourtant membres de l'OTAN. L'objectif, faire acheter ces armes par... Je m'arrête là. On dit des documents. D'abord, les Américains accusent sans preuve. Et le Mali produit un communiqué, à mon sens, que je qualifie de communiqué bidon. Un communiqué dont les Américains s'en fichent éperdument. Un communiqué dont les États-Unis s'en moquent éperdument. Les mêmes Américains, ils ont mené une croisade contre l'Irak. Ils ont attaqué Saddam Hussein. Ils ont liquidé Saddam Hussein. Ils ont détruit l'Irak. Qu'est-ce qui s'est passé? Nothing, rien. Et le président irresponsable criminel de cet acte ignoble, George Bush, il vit encore, il est aux États-Unis, il n'a jamais été questionné ni inquiété. Tony Blair, d'ailleurs, qui est aussi co-accusé, il est là, en Angleterre. À l'époque, c'était lui, le premier ministre de l'Angleterre. Le même Barack Obama, successeur de Bush, le fils, il fait tuer Kadhafi, il détruit une partie de la Syrie. Les Américains le font avec l'aide des... C'est pas vrai. Les Américains, je reviens en Irak. Quand les Américains sont arrivés en Irak,
quand les Américains sont arrivés en Irak, les soldats américains qui ont été entraînés, qu'on a présentés comme les meilleurs soldats au monde, ont été liquidés par l'armée de Saddam Hussein. Écoutez bien. Les Américains mouraient. Ce jour-là, j'étais encore aux États-Unis. C'est un journaliste qui a reçu l'information à travers une source du Pentagone qui lui aurait dit aujourd'hui à telle heure, il y a des cargos militaires qui vont apporter les corps des militaires tués, les GIs et autres qui ont été tués en Irak. Mais qu'est-ce que les États-Unis font? Les États-Unis ont bouclé jusqu'à 5 km. Écoutez bien. Ils ont bouclé jusqu'à 5 km de rayon. Aucune personne, donc dans leur entendement, personne ne pouvait filmer ou prendre des images des corps des Américains parce que George Bush et Colin Powell, qui étaient à l'époque secrétaires d'État, ils ont menti et caché la vérité au peuple américain. Mais ce journaliste-là, il a fait tout pour avoir ce que vous appelez un zoom. Je ne sais pas comment il a fait. Les gens ont été étonnés comment il a eu le zoom. Je crois qu'il a fait une commande spéciale. Donc le zoom pouvait prendre jusqu'à 1 km d'image. Donc il allait se mettre à un niveau où il pouvait bien voir la piste d'atterrissage. Il s'est positionné, il a attendu, il a commencé à prendre les photos. Et il a pris les photos. Les cercueils qui sont arrivés avec les drapeaux américains dessus. Le lendemain matin, quand l'Amérique s'est réveillée avec le nombre faramineux de près de 4000 soldats qui seraient morts en Irak, ils ont mis la pression sur Bush le fils. Ils ont cherché le journaliste qui a fait, puisqu'il y a le journal qui a publié, ils ont attaqué le journal, ils ont attaqué le journaliste. On lui a demandé comment il a fait, puisque l'aéroport était fermé jusqu'à 5 km de rayon. Avec quel appareil il a pu prendre les photos? Parce qu'il a filmé, les cercueils sortaient doucement des cargos. Il a tout filmé. Et les cercueils étaient exposés sur leur aéroport militaire. On a vu les images aux États-Unis. Le peuple américain a été choqué. Et le Congrès a commencé à demander des comptes à Bush. Alors, pour ne pas quitter l'Irak, puisqu'à l'époque, le petit voleur maudit qui va brûler en enfer, George Bush, entre-temps, la société familiale est devenue multimilliardaire. Parce que la société Exxon, c'est pour les Bush. Aux États-Unis, Exxon, tous ceux qui connaissent Exxon, je prenais mon gaz là-bas quand j'étais encore, j'avais ma voiture, c'est là-bas que je prenais mon gaz. Exxon, ça appartient à la famille Bush. Ils sont actionnaires majoritaires. Ils sont devenus multimilliardaires. Parce que c'est eux qui avaient l'intégralité des puits de pétrole irakiens. Alors, quand c'est devenu compliqué, le Pentagone a proposé à George Bush de retirer progressivement les militaires américains et d'envoyer maintenant une armée paramilitaire, c'est-à-dire comme Wagner. C'est eux-là, Alaka Yafama, Kiraka Yafama, Al-Kouronek Yafama, c'est eux-là qui ont marché sur le Coran. C'est eux-là qui ont pissé sur le Coran. C'est eux-là qui ont commencé à tuer n'importe comment les Irakiens. Sinon, l'armée américaine avait échoué en Irak, malgré qu'ils avaient tué Saddam Hussein. Donc, ils ont envoyé cette milice, cette armée privée. C'est pas une, ils ont envoyé jusqu'à 2. Super équipés. C'est eux qui ont commencé à nettoyer l'Irak. Ils ont tout détruit. Est-ce que vous avez vu la Cour pénale internationale poser des questions? Est-ce que vous avez vu le Pentagone être interrogé par le Congrès ou le Sénat? Non. Est-ce que vous avez vu Tony Blair être interrogé par la chambre des, comment on appelle ça, en Angleterre? Non. Ce sont les mêmes unités militaires qu'ils ont envoyées en Syrie. Et c'est là que Poutine, pour répondre à leurs actions, Poutine a envoyé Wagner pour affronter cette
L'Angleterre a envoyé ses paramilitaires, l'Amérique a envoyé ses paramilitaires, c'est la France aussi a envoyé ses paramilitaires. Donc il y a même des paramilitaires français qui étaient. Donc Wagner est parti, Wagner les a battus tous et puis la Syrie a été sauvée. Donc aujourd'hui, c'est cette Amérique criminelle, manipulatrice de faits, falsificatrice de faits. C'est cette Amérique criminelle qui assassine les présidents et les peuples, qui détruit les pays. C'est cette Amérique-là qui a pris une décision contre nous. Et nos autorités, tout ce qu'ils ont fait, c'est de produire un petit communiqué. Alors vous avez tout à l'heure entendu, ils n'ont pas la preuve que le Mali est en relation avec Wagner pour acheter des armes. Aucune preuve n'a été établie. Ça c'est par rapport à Wagner, mais c'est pas tout. Parce que la sanction des autorités maliennes, pardon, des officiers de l'armée malienne sont liés à deux choses. Les Américains ont mis deux situations ensemble. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait la démonstration la dernière fois et j'ai interpellé. Américains ont fait fla de takou de Nyorona. Fait folo, Moura. Galom tigela Moura. Moura tient madon. Femme kela Moura, ambola ka fo, comme kela Moura. Ni tient d'engele tala. Anya Moura ko, anya wala ka ta dien benye koro. Donc, Américains, comme Amnesty International est galantique, Human Rights Watch est galantique, Milisma est galantique. Donc, Américains, ni sanctions pour l'ami. Ni sanctions pour l'ami. Dominango Abdoulaye Diop, mango Abdoulaye Diop, go Philippe, vraiment, ni ka barata kablo ka me Philippe il a donné. Dominant Abdoulaye Diop, Américains ont communiqué que ou ni anglais ou bena, ou ni canadien ou bena. Ka communiqué que ka androya, ka galantique ka adana au don Abdoulaye dit si ka kesnogoy. Oh monsieur le ministre, pourquoi vous ne convoquez pas ces trois ambassadeurs-là qui ont produit ce communiqué pour leur demander sur quelle base juridique, sur quelle base de vérité ils se sont appuyés pour produire ça? Il n'a rien fait. Aïdadi. Américain beka Mali sanctionné, oui Mali sanctionné Moulikam, oui Mali sanctionné, oui communiqué Mbod Dongo, ni Abdoulaye Diop yu banku wele. Moi, Abdoulaye Diop, wele ayi bankanga kuma la mais Américain y Mali sanctionné au communiqué de Kama. Oui Wagner ko l'état ko faraka. Oui Wagner faraka. Sanction Bena Malika. Ni Mali a Djabi. Ni Mali a Djabi. Ni Bola ka fo Diop mango Diop. Ake alakama Américain wele. Ake alakama Anglais wele. Ake alakama Canadien wele. Ou qu'ambassadeur wele kouyininga. Ou be kumane dalua tumane. Diop yi bangake. Parce que Diop est Asmika conseil direct idée. Ango tien faux. Diop est Amidou Asmika conseil direct idée. Au Corée Moudé. En matière de diplomatie internationale, donne-moi une seconde. En matière de diplomatie internationale, le ministre des Affaires étrangères est le premier conseiller du président. C'est lui qui rend compte au président. C'est lui qui accompagne le président. C'est lui qui informe le président. C'est lui qui dit au président à ça. Donc, si une décision n'est pas prise sur le plan diplomatique, la première responsabilité incombe au ministre des Affaires étrangères. Donc, Abdoulaye Diop, allez tout ngangadi, quand nous nous saba wele. Ma foi na tout nous wele. Ko, ah, le micro, excusez-moi. C'est vrai, le micro, tu as raison. C'est vrai, oui. Souvent, quand on est un peu enchaîné, c'est ça. Quand on est un peu, permettez-moi de replacer ce micro, voilà. Donc, j'ai enlevé le costume, donc. Alors, donc, merci beaucoup, le micro, ça va maintenant. Ça va maintenant? D'accord. Alors, donc, écoute-moi la main. Par rapport à une telle situation, le premier conseiller du président, le premier responsable du président, c'est le ministre des Affaires étrangères. Il appartenait à Abdoulaye Diop. Allez voir le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, ne communiquez pas là. Tiens, là, j'ai l'intention d'appeler les trois ambassadeurs et leur demander sur quelle base ils ont produit ce communiqué. Le Premier ministre dira, il faut le faire, je vais informer le président. Et le président est saisi et informé par le Premier ministre. Mais est-ce que ça a été fait? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a voulu
faire ce truc-là, Assimi a dit non, je ne sais pas. Est-ce que c'est Choguel qui a dit non? Je ne sais pas. Est-ce que Abdel lui-même n'en a pas parlé? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a parlé à Assimi? Assimi a dit non, je ne sais pas. Mais, voilà la conséquence. Je ne dis pas que les Américains ont une disposition. Américains et Djamana, je vais vous dire, les Américains sont des peureux. Peut-être que vous ne connaissez. Les Américains, ils font la grande gueule. Les Américains aiment la sensation. Les Américains aiment qu'on les voit comme étant la première puissance. Ils sont partout. Mais une fois qu'ils voient une compétition, ils deviennent jaloux. Une fois qu'ils voient une concurrence, ils deviennent jaloux. Une fois qu'ils voient que quelqu'un veut leur, ils deviennent jaloux. Et si un président américain découvre pendant son mandat qu'il y a un président qui est capable de lui tenir tête, ils vont faire semblant devant le monde. Mais en réalité, ce qui se passe à la Maison Blanche, c'est Dieu seul qui sait. Mais si Assimi a retour américain bolo, wallahi malien madala ni Assimi c'est la transition là-bas. Naya retour américain bolo, madala n'a pas seka, mais Allah de seka ndebe. Comme seguka bola ko kanga douke. Seguka bola ko Mali, segu pardon, Mali Karamoro, seguka uyuta damne kaba. La Guinée Karamoro, Burkina Karamoro. Uganda boli baroke ka ala deli baroke. Donc, au compte là, Mali a ta d'amener. Pour que Mali a kissi. Allah devina se ka kissi parce que Nantola ni communiquer sugu ke chogola. Ame ba kalama domina. Ame ba kalama domina. Américain ame kuma wara me Assimi ko la Américain bolo. Je vous ai toujours dit que les Américains, ils viennent toujours tatuer le terrain. Pour que les Américains qui y jonné, pour que les Américains qui bonnent, pour que les Américains qui s'arrêtent, les Américains qui tatuer follow. Américains qui terrain tâtonné de follow. Ou bien terrain tâtonné de follow. Nous n'y a pas la côte terrain cagne ou pas souci. Mais nous n'y a pas la côte terrain main. Ou pas tant que comment et qu'à sanction à banafouille de gueule de là. Et ça là, ils sont en train de tatuer le terrain au Mali. Ils sont passés par une première phase en 2022. J'ai dit à Assimi de faire beaucoup attention. Ils sont revenus. Où ils ont communiqué produit. À ma foi, il faut. Ils ont sanctionné en Kama. Abdo, job mangou ou weleka kuma. Mais senga kuma monsieur le ministre d'État, Maïga, il a fait dire ben Nations Unies, New York, que désormais c'est la réciprocité. Donc, Mali, on signe meka au lagué. Réciprocité, on a kewa, atna kewa, on signe meka au lagué. Où il y a un officier fla, où il sanctionné, on a moudeke. On a Amérique, officier sanctionné, ou atnou sanctionné. Après, dans communiqué, ma wabina kowereka au coffre. On fait signe meka au lagué. Parce que différent c'est qu'à ben on a sur c'est qu'à quelqu'un ko américain vous sanctionner comme mandaji. Anye français gain. Ama réciprocité gain. Français journal sur galontique amu gain. Donc Amérique peut galontique amanta que donc Amérique ambassadeur Langolo mo danga den wele kata sigi ka kuma Langolo la me o dakono ante fouike. Job. Vraiment tu es bon comme ministre. Mais fais beaucoup attention parce que tu t'amuses. On est en train de rentrer dans un dernier carré qui est très dangereux. Nous foyer. Awa kili benga kumala. On amena do référendum ngono kuma kuma ngo gele abina dam. Ali kuno ni ndoni damagile beka kuma ngo damagile ngone virage imtango le virage est très dangereux. Le virage est très dangereux. Ngo on irait beka janto ayerela o ekele. C'est maintenant même qu'on doit être plus déterminé et plus ambitieux. Donc, Monsieur le Président, il y a un sérieux problème. Hein. Donc, vous avez communiqué que Mali a communiqué la main. Les Américains ont sanctionné. Mais c'est pour moi, c'est armements maliens pour ensuite les transférer vers la Russie, puis sur le champ de bataille ukrainien. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a rapidement démenti. Il n'y a même pas de quoi commenter. Cette information est un canular. L'utilisation d'un pays tiers pour contourner les embargos sur les exportations d'armes est un mode opératoire fréquemment utilisé par les trafiquants d'armes. L'administration... 6 ans. Wagner B. Ukraine. John et Wagner est engagé. C'est le Mali ou c'est Poutine?
Poutine est un fabricant d'armes. Wagner est contrat signé Poutine pour aller défendre l'honneur de la Russie en Ukraine. Poutine veut décès qu'à quelques minutes de Wagner. Wagner m'a dit mal qu'à quelques minutes en Turquie ou Bolo. Kata Douma. Russie qu'à quelques minutes ou claro utilisation en folie. Donc vous voyez, c'est dangereux. C'est dangereux. Est-ce que le Mali a besoin? D'ailleurs, c'est la Russie qui est en train d'équiper le Mali. Parce qu'il y a la guerre. Il y a la guerre. Il y a Américain ma preuve d'engel sira comme Mali donna Filikono. Ou ma preuve d'engel foira comme Mali est niqué. Ou ma preuve d'engel foira comme Mali noyelal. Mais parce que ou ga ambassadeur Mounoubéen ou y sanction ta ou y décision ou y Finlangolo Kana. Et puis on est resté ici. Bon, on a Mali a communiqué là, mais Mali gouvernement est né fort. Le moment de la transition a pris avec stupéfaction la décision unilatérale du gouvernement des États-Unis le 25 mai 2023 d'imposer des restrictions de visa à l'encontre de 2 vaillants officiers de l'armée malienne pour des actes présumés sur l'unique fondement du rapport des Nations Unies sur les événements de Moura sans attendre la conclusion des enquêtes judiciaires menées par les autorités maliennes. Dans son communiqué numéro... Ah ben, Mali gouvernement, moi je regarde et puis je ris. Regarde-moi ça. Je sais qu'à Foka tout ce qui est je sais qu'à Foka tout ce qui est mais sur ce même rapport-là, les Américains, l'ambassadeur des États-Unis a déjà donné instruction, a déjà donné information. L'ambassadeur des États-Unis a déjà communiqué avec la Maison-Blanche. Donc, ils ont pris les décisions avec le département d'État. Comment le Mali peut jouer? On est surpris, on est ceci. Je vous en prie, à la Kama. On fait ça. On met transition, quelle est là? Mais, aïe, Samali, nous communiquons sur nous, nous communiquons sur nous, bolima quoi. Nafate nous communiquer sur là quoi, monsieur le président Assimi Goïta. Avec tout le respect que je dois. Ça c'est pas, on a qu'à être sûr, ça c'est quoi ça? Vous saviez très bien que les Américains vont agir. Ah bah non. Le Mali savait très bien. Personne n'est surpris. Personne n'est surpris. Si Choguel dit qu'il est surpris, je vais dire au Choguel, je vais dire au Premier ministre, vraiment, monsieur le Premier ministre, tu es un bon Premier ministre, mais si tu es surpris, il faut démissionner. Si Assimi dit qu'il est surpris, il n'a qu'à démissionner. Si Maïga dit qu'il est surpris, il n'a qu'à démissionner. Si Abdoulaye Diop dit qu'il est surpris, il n'a qu'à démissionner. Personne n'est surpris. En paix, tout ce qui est en paix. On attendait ça. On attendait ça. Ou tu connais, ou tu connais pas. Et ça, là, j'ai vu venir. J'ai vu venir. C'est pourquoi j'ai interpellé le ministre Diop. J'ai dit, monsieur le ministre, il m'a nous interpellé, il m'a conséquence balade. Il m'a nous interpellé, il conséquence balade. On a ce qu'il y a. Allez prendre mes directs et puis écoutez. Le jour ils ont fait, le jour j'ai fait. Moi j'ai une case, n'était pas d'eau. N'était pas là. Allez prendre et puis regardez. J'ai dit Ngokobala. Mourako, j'ai dit Ngokobala. Personne n'est surpris. Personne n'est étonné. Les Américains ont toujours fonctionné comme ça. Et d'ailleurs, le Mali n'aurait même pas dû répondre à ce aux sanctions américaines. Assimi, Magnini fait à la Kama. En tout cas, il faut éviter qu'il est ridiculisé avec ces gens de communiquer là. Abdoulaye Maïga, Magnini fait à la Kama. Ayake à la Rele Kama. Aye communiquer sur le table. Nia non a doy. Arrêtez ça. Parce que Nibé Mali la gouchi, ou que les Nibé Mali kunchuru, ou fly. Parce que ça là maintenant là. Macron s'assoit dans son petit salon et puis dit voilà, ils n'ont pas dit qu'ils sont souverains. Voilà, il a communiqué qu'un pays. Est-ce qu'un État souverain produit un tel communiqué? Macron s'assoit et puis il rit. Tous ceux qu'on a qui, ils s'asseyent, les Ouattara là sont en train de rire là, dans le jaune. Il dit voilà ça maintenant, vous n'avez pas dit que vous pouvez. Amérique vous a sanctionné maintenant. Ah donc il y a garçon, il y a garçon qui peut attraper garçon. Assimi, tu n'as pas dit tu peux, tu as trouvé ton ami garçon. Voilà Joe Biden. Arrêtez, ayake à la Kama. Assimi ake à la Kama.
Alakama, arrêtez de produire certains communiqués. Je ne suis rien, je ne vaux rien. Demain, je vais mourir peut-être. Mais Maouguine fait Ayake Alakama. Ayake Alakama. Arrêtez ces gens de communiquer là. Arrêtez ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Nibe Mali Kunchulu. Aye Mali Kunchulu. Ça, ce communiqué là, Aye Mali Kunchulu. Un communiqué de 5 minutes. Mais, n'a donnant réseau qu'on vous allez voir, hein. Mounouka Famiali Mase Yoroshila, ou Benaka Koulekole. Ah, Mali a répondu. Mali a Amérique Jabi. Mali a d'autres. Le Mali n'a rien dit. Le Mali n'a rien fait. Je connais la politique. Je suis né dans la politique. Je vis dans la politique. La politique circule dans mes veines. Je comprends les enjeux de la politique. Je vois les choses venir avant même que ça ne se produise. J'interpelle. Je ne suis pas un novice. Je ne suis pas un parachuté. Un parachuté autant pour moi. Je ne suis pas là occasionnellement. Je ne suis pas là parce que j'ai rien à faire. Mais arrêtez ça, ça ne vaut rien. Ça, c'est une insulte. Ça, c'est une insulte. Les gens vont prendre ça pour décortiquer. Hein? Ah, Mali a Kekanye. Mali a Kekanye. Mon ami, le français, c'est bien parler dedans. Mais politiquement, maintenant, le discours, Mali Amérique Djabi, à Jonathan Bolata. Maintenant, quels sont les enjeux de ce communiqué-là? Ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Zéro. Ça va aller où? Quelle est la portée de ce communiqué-là? C'est Bamako ici, ça n'ira nulle part. Ce communiqué-là a une portée zéro. Le communiqué-là ne va même pas traverser la Maison Blanche. Le communiqué-là ne va même pas traverser le Pentagone. Le communiqué-là ne va même pas traverser le département d'État. Le communiqué-là ne va même pas traverser l'ambassade des États-Unis. C'est aller où? Zéro. Mais ce que les Américains vont comprendre, c'est lorsque le Mali va répondre par la réciprocité. Vous avez sanctionné, on a pris bonne note. Nous aussi, on décide d'empêcher telle personne. Vous ciblez bien des personnes importantes. Vous prenez des officiels clés de leur administration qui ont l'habitude de venir au Mali. Vous aussi, vous imposez. Restrictions, ils ne viennent plus au Mali. Le Pentagone va se poser la question. Mais attention, quel est ce petit pays-là qui prend des sanctions contre nos officiers supérieurs américains? La Maison Blanche va dire, ah, le Mali a répondu, hein. Ils ont pris sanction contre 2 officiers ou bien 4 officiers. L'ambassadeur va dire, mais monsieur, on n'est pas arrivé là-bas, pourquoi vous faites ça? Assimi, c'est ça que les Américains comprennent. C'est pas ce communiqué-là. Ils s'en fichent de ça. Ça n'arrive nulle part. Même moi, ça passe même pas le portail de l'ambassade aux États-Unis au Mali. Ça passe même pas à chose qu'on appelle le Pentagone, encore moins le département d'État ou la Maison Blanche. Ils s'en fichent de ça. Mais ce qu'ils vont comprendre, c'est la décision que tu vas prendre pour répondre. La réciprocité. Sanctionner au moins 10 officiers américains. Ils ont sanctionné 2, sanctionné 10. Cibler 10 officiers américains qui ont l'habitude de venir en Afrique, particulièrement au Mali. Sanctionnez-les. Ils vont comprendre. C'est le seul langage qu'ils comprennent. Les gens vont vous blaguer. Ils vont vous faire croire que c'est une réponse. Moi, tu me demandes, en tant qu'analyste et consultant politique, je vous dis, ce communiqué, il est bidon, il n'ira nulle part. C'est nul et nul effet. Les Américains s'en fichent de ces gens de communiqués. Ils entendent ça tous les jours. Pourquoi Poutine ne parle pas? Quand ils ont sanctionné Poutine, Poutine a fait quoi? Il a pris le temps de réfléchir. Il a regardé. Et puis maintenant, Poutine a commencé à les frapper. Il frappe où ça fait mal. Et, est-ce qu'avec Koro Kalama, société fait tomber là qu'à Russie, toutes les entreprises qui avaient fui là, à la demande de Kiev, là, les entreprises sont en train de revenir en Russie. À ceux qui ont en Russie, ils sont en train de. Il y en a qui sont en train de passer, il y en a qui ont créé, c'est-à-dire où ils sauté dans ils sont en train de trouver des moyens pour contourner les sanctions et retourner qu'ils ne peuvent pas quitter la Russie. Les gens sont en train de retourner en Russie. Parce que Poutine, il ne sait pas. Mais vous êtes là, c'est communiquer, vous produisez. Pourquoi? Abdoulaye Diop. Si on me demande qui est le premier responsable de ces sanctions, sans risque de me tromper, même dans mon sommet le plus profond, je dirais que tu es responsable, Abdoulaye Diop. Tu aurais dû agir. Tu crois qu'on est dans une diplomatie normale? On est dans une diplomatie de guerre.
Le capitaine le dit toujours au Burkina, nous sommes en guerre. Le Mali est en guerre. Nous sommes dans une diplomatie de guerre. Et toi, tu fais croire que nous sommes dans une diplomatie normale? Vous croyez que nous sommes dans une gestion de pays normale? Assimi, tu n'as pas été élu. Tu es là parce que le peuple a besoin de toi comme président de la transition. Parce qu'il y a une situation d'urgence que tu dois gérer. Et vous allez baisser la tête devant un petit pays comme l'Amérique, parce que l'Amérique ne tient qu'à un petit bout de fil. L'Amérique ne vaut rien. L'Amérique, c'est la grande gueule. L'Amérique n'est rien. Moi, je le dis pour avoir vécu là-bas. Je le dis pour avoir connu la société américaine. Pour avoir connu la fragilité de cette société. Un petit, comme ça, l'Amérique tombe. Donc, vous croyez que quoi? Monsieur, moi je le dis, hein, je ne suis pas radical. Je suis droit dans mes bottes, je suis véridique. Le mot réciprocité ne vient pas de moi. Ça vient du gouvernement malien et ça a été dit à la tribune des Nations Unies et c'est le ministre d'État Abdoulaye Maïga qui l'a dit. On nous a sanctionnés. Les militaires vous regardent, la population vous regarde, vos collaborateurs vous regardent, le monde entier vous regarde. Où est partie la réciprocité? Qu'est-ce que vous en avez fait? Ou bien vous avez laissé la réciprocité à New York et puis vous êtes venu à Bamako, je ne sais pas. Si vous êtes venu avec là, c'est le temps de faire sortir la réciprocité. C'est le temps de frapper aussi les Américains. Frapper les Américains. Frapper là où ça fait mal. Parce que les Américains croient qu'on ne peut pas les sanctionner. Il faut les sanctionner. Il faut les frapper là où ça fait mal. Maintenant, si vous dormez là, ça c'est, ils sont en train de tatuer le terrain. Assimi, Nama Kumanila, Amérique de Bonifenwore quand on l'a dit, j'avais prévenu hein, il y a 1 an. J'ai dit Amérique de Doyoro les Guinées. Quoi de Amérique? L'Amérique a quelque chose en tête. Faisons beaucoup attention. Prenons nos gardes. Prenons nos distances. L'Amérique a quelque chose dans la tête. Ils sont en train de montrer leur tête, non? Ils ont fait un premier geste, non? Ils ont fait un faux communiqué. Et puis ils ont pris sanction. Nini Dialou là, on dit la petite vient en mangeant. La petite vient en mangeant. Tu prends, tu goûtes, c'est doux. C'est doux, là. Ils ont mis sanction, ils vous regardent. Sanction là-bas, maintenant. Vous allez voir ce que ça va faire. CEDEAO et sanction Benga. C'est pas ça? Vous avez fait la réciprocité à la CEDEAO. Quand ils nous ont sanctionné, vous avez fait la réciprocité à la CEDEAO. Oui, Amoké. Vous avez fait la réciprocité à la CEDEAO. Quand la CEDEAO nous a sanctionné, vous avez sanctionné la CEDEAO. Maintenant, l'Amérique nous sanctionne. Vous allez faire quoi? Parce que c'est le même Assimi qui est là. Hein. C'est la même transition. C'est le même Mali. C'est les mêmes militaires. C'est la même population. Amata Yoroshi, Ama Nola, Assimi Goïta. Quand la CEDEAO nous a frappé et sanctions, tu as appliqué la réciprocité à la CEDEAO. Maintenant, les États-Unis, on te regarde. Ce communiqué-là, même si tu as fait un communiqué de 10 minutes, ce communiqué-là, il est laconique, il est rigolo pour les Américains. Ils s'en fichent de ça. Ils ne perdent même pas le temps de t'écouter. Mais si tu avais pris une sanction tout de suite, les Américains allaient chercher à comprendre. Si dans le communiqué, tu avais pris une sanction, si dans le communiqué, tu avais dit par la réciprocité, nous aussi nous sanctionnons, nous allons cibler, nous nous donnons le droit. Si le communiqué se terminait par pour dire, le Mali se donne le droit en tant qu'État souverain de répondre par la réciprocité, les Américains, ils allaient écouter ça. Je vous dis, quand vous rédigez vos trucs là, je ne vous demande pas de m'appeler. Abdoulaye Maïga, c'est toi qui es porte-parole du gouvernement. Si tu avais dit, Ketake, nous n'avons pas la marque il a communiqué la marque, il va faire, le Mali se donne le droit de répondre par la réciprocité. Nous, Joe Biden, il va se poser la question, qu'est-ce que vous allez faire? Joe Biden, Joe Biden allait chercher à savoir qu'est-ce que vous allez faire. Le Pentagone allait chercher à savoir qu'est-ce que vous allez faire. Le département d'État allait chercher à savoir qu'est-ce que vous allez faire. Et là, ton communiqué allait rentrer dans les oreilles. Mais ton communiqué là, les Américains là, c'est zéro, c'est bidon, ils s'en fichent, c'est pas leur problème.